meilleure nation sur Smash Bros Ultimate. Sans trop de débat possible à ce niveau-là. Et on nous confirme que la Corée, ça joue. Playchild. Playchild, donne-moi un nom de top player coréen. Vas-y, confirme tes dires. Il va aller sur Smash Data, il va attaquer. Smash Data, direct. Et ben on va aller sur un bon Battlefield. Écoute, ça avantage pas forcément les deux. Ils ont un combo game intéressant avec les plateformes aussi, donc oui. On va voir. Les deux, c'est vraiment un stage qu'ils apprécient, les deux personnages. J'ai un peu peur d'un Yoshi qui finit par profiter des plateformes à outre mesure, à outrance. Ouais. Parce que les combos et les extends sur les plateformes sont vraiment terrifiants, peut-être plus que pour une Corine qui a aussi certains resets, mais qui n'a pas un jeu qui se débloque de la même manière grâce aux plateformes. Ça tue déjà 133% le EPR. Il y a une DI un petit peu douteuse, je pense. Je pense aussi. Là où j'ai peur également, c'est que Corine a un excellent jeu de combo aérien. Maintenant, Yoshi, tu le sais, il a sa heavy armor sur son deuxième saut qui lui permet justement de réatterrir et de se parer de ce désavantage. A voir comment ça va être utilisé par Blue Sky, mais ça pourrait venir gêner ici Tomipal, et Tomipal qui est en train de revenir, même si elle a pris une petite interaction. Ce n'est pas terminé. Et ça, il faut parler des avantages de Yoshi. Ok, on trouve le forward smash, mais on a aussi le down B qui permet à Yoshi de remonter un petit peu dans les airs pour feinter si jamais Tomipal voudrait toucher un EPR un petit peu trop du bout de l'épée. On a un mix-up potentiel côté Blue Sky à aller exploiter. Oh oui, c'est joli. Oh, c'est fantastique. Ça ne tuera pas, mais pour la beauté, c'était bien présent. On s'est servi de l'œuf. Enfin, Blue Sky voulait se servir de l'œuf pour se dire je te force à remonter un timing, je t'attends avec mon down smash. Tomipal a fait ok, pas grave, je prends 30%, pas du tout. Je prends 6-7% avec l'œuf, pas de problème, j'ai mon pin, ça prend la stock, le trade est worth it. Très bien lu ici. Mais attention, parce qu'on a pris full d'interaction en retour et on va prendre ce EPR dans les airs et du coup on va perdre sa deuxième stock et c'est Blue Sky qui est bien dans l'avantage pour le moment sur cette game 1 et on trouve même la première conversion sur cette stock 3, 72%, ça va beaucoup trop vite. Up tilt, EPR, back air, que sais-je, c'est vraiment trop rapide. Yoshi, ça fait peur. Ça fait tellement peur, le EPR qui me faisait peur, qui est criminel, qui est un combo starter, qui peut être assez safe on shield si vous le faites bien dans le landing. On a un mix-up au neutral B, on ne se refuse rien côté Blue Sky. Ça fait plaisir du côté mix-up. On a essayé ici d'en chercher un aussi côté Tomipal avec ce reverse neutral B pour probablement avoir le coup de croc. Ouais, très propre. Excellent. Dur. Il a bien suivi. Il l'a mis en dehors avec un premier neutral air, il me semble, ou un tilt. Et derrière, il s'est juste précipité sur elle, en dehors du terrain, sans même lui laisser le temps de réagir, sans même lui laisser le temps de pouvoir influencer la direction de sa chute dans les airs. Pas de buzz ici pour l'instant pour Tomipal, on n'a pas eu le temps de drift, effectivement. On était un petit peu condamné face à ce neutral air, à part faire un early B, qui était un peu un des seuls mix-up qui permettait de sortir de la situation, mais pas commun, pas facile d'aller réaliser que Blue Sky va sortir parce qu'il ne l'avait pas fait jusqu'alors. Tous les kills, ils les avaient trouvés sur le terrain. On n'avait pas eu notre air un peu deep comme ça. Elle était pile poil dans les pourcents où ce move en strong hit allait commencer à tuer. Donc ça demandait beaucoup de connaissances et d'être prêt pour le sentir venir. Là où Yoshi aussi peut être surprenant, c'est qu'il a une capacité à mettre des conversions importantes. Oui. Comme un peu un rushdown le ferait. Tu vois, il y a un peu cette dimension quasi rushdown. C'est pas censé être un rushdown, Yoshi, mais il peut le faire. Il est lourd, il est rapide, il a un combo game de zinzin. Le seul problème, c'est aussi son avantage. C'est la super armor sur le double saut qui peut se faire footstool. Et ici, on se frasse pareil pour Tomipal, Blue Sky qui trouve forward air suivi d'un second très très deep, puisqu'on a vu que Tomipal avait un petit peu de mal ou ne connaissait pas forcément toutes les options d'un Yoshi hors du terrain et on s'est laissé surprendre. Il faut vraiment faire attention à ça par rapport à la DI que tu vas choisir. Il faut essayer de drift out et de réagir vraiment le plus vite possible parce qu'effectivement, il va pas s'en priver. On voit que ça fait 2 fois stock sur stock qui va la chercher en dehors du terrain sans lui laisser le temps de réagir. Ça, il le fait très bien. Je le disais, il est agressif. C'est presque du niveau d'un rushdown, mais il est extrêmement agressif. Blue Sky, il va peut-être shield break. Non. Oh, il va chercher. C'est magnifique. Le reverse. C'est terrible. C'est terrible ce qu'il propose. Ça va trop vite. Il a pas... C'est Sonic ou... Bref. Ça va très très vite pour Blue Sky.
On essaye côté Tomipal d'avoir des bonnes reads avec ce F-Smash. Il aurait pu faire le travail grâce à la rage. Et là, on est dans le l'œuf. Attention, est-ce que ça va break le Up-Smash? Oh, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette phase. La patience de Blue Sky qui n'aura pas payé, mais on récupérera quand même le back air du bout de la queue. Plutôt que se précipiter comme la majorité des joueurs de Yoshi vont le faire, en sortie d'œuf, il sait que là, qu'il a un avantage considérable, il a une stock entière, et il sait qu'il a l'ascendant mental, psychologique. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement attendre, il va attendre que tu sortes de l'œuf, il va même attendre 2 secondes de plus. Est-ce qu'elle va faire un move? Est-ce qu'elle va faire une dodge? Elle a rien fait, il a pas bougé, il est resté sur place. Tranquille. Et il a chargé un smash. Tout simplement, ça montre que là, psychologiquement, bah, t'es devant aussi au niveau des résultats, et il est très bien. En plus, c'est osé de faire ça face à une Corrin, qui est plutôt un perso qui a tendance à mettre des aérios en landing. Ouais, effectivement, qu'on aurait pu sortir un neutre air tout à fait simplement. Et ça aurait touché par ailleurs. Oui. Attention, on était hors du terrain pour Tomipal, on arrive à revenir, on est sur la dernière stock. Est-ce qu'on peut au moins en prendre une? Ouais, là, il a mix-up, tu vois, il a été chargé sur le smash, ça n'a pas touché. Mais en général, c'est ce que font les Yoshi. Mais le fait de faire comme il a fait précédemment, c'est aussi ça, montrer que tu peux mettre de la pression à ton adversaire sans bouger. En lui montrant, bah tu vois, je suis là, je bouge pas. J'ai pas peur. Tu vas faire quoi? Moi, je bouge pas. Je suis grave en avance. Tu vas faire quoi maintenant? Je suis grave en avance. L'arrogance. Vas-y, toi, bouge, on va voir ce que tu fais. Ah bah là, il y a la donc bouchée, 3 stocks, 167%. Bouger vers la blast zone. Ça pique. Ça met pas très bien. 2-0 pour Blue Sky. Et aussi, j'étais choqué, on n'en a pas encore parlé. Mais le down air de Yoshi a mis quelque chose comme 30%. C'est ça, hein. Quand il te multiple hit et qu'il touche avec tous ces petits coups de chaussures, là, il te gratte. Les bottines. Ah, il te piétine bien comme il faut. Tac, 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 tac. Et puis voilà, hein, il y a 100 inscrits. Je vois que ça pose la question dans le chat. 100 inscrits. Aujourd'hui, on a un round robin. Tout le monde affronte tout le monde. C'est magnifique. C'est une battle royale de génie. Poule par poule. Et ça va être fantastique. On est là pour vous donner du plaisir. On espère que vous kiffez bien. En tout cas, il est quelle heure maintenant? Il est quasiment midi. Donc n'hésitez pas à prendre votre assiette aussi, à vous régaler devant ce Wanted. Tout en BO5, on le rappelle. C'est pour ça qu'ici, on a une game numéro 3 entre Blue Sky et Tomipal. On a le temps de voir comment les joueurs s'adaptent. Et ça nous met plutôt bien. Le tournoi se termine demain. Aujourd'hui, on a une wave A, une wave B au niveau des round robin. On se retrouvera demain pour le top 32 qui se jouera aussi exclusivement en BO5. C'est vraiment magnifique tous ces tournois en BO5. Ça te rappelle la bonne époque? Ah non, mais c'est... Non, à l'époque c'était BO3 par contre. Il y avait round robin, mais c'était toujours BO3. C'était BO5 qu'à partir des phases finales. Et on revient sur le match où là, c'est un peu plus partagé pour le moment sur cette première stock. Blue Sky qui domine toujours. Ce forward air qui vraiment, avec l'amplitude du coup, parvient à systématiquement toucher. On a envoyé très loin avec ce gun smash. Tomipal qui n'a pas pu revenir malheureusement, qui va choir tranquillement et 55% seulement sur la stock 1 de Blue Sky. On est toujours bien en avance. Toujours bien en avance. Le rythme de la game n'est pas la même, mais le format et le déroulé se ressemblent malheureusement pour Tomipal. Le Blue Sky qui continue d'asseoir les pourcents, mais ici on pourrait bien récupérer le back air et mine de rien on n'a que 20% de retard. Peut-être que Smashville était la solution. C'est vrai qu'un Yoshi, je le mets plus souvent en ledge trap. Tu as quand même un personnage qui gère bien cette situation côté Tomipal. On l'explose plus souvent au footstool, mais c'est bon. Il faut aussi se faire edge guard. On a vu que Blue Sky n'était pas en reste dans ce domaine-là. Ok, c'est pas mal. Là, il y avait une très belle lecture. Dommage que ça n'ait pas touché. Par contre, en réaction, le donner, il va toucher lui du côté de Blue Sky. Un petit peu de patience ici. On joue mieux, on est mieux présent, les déplacements sont plus intéressants, c'est dommage. Le forward air, il n'y aura pas de tech, ça va permettre de se faire stage pike et d'enchaîner sur un upper garanti. Et donc ça prend une stock. Et donc là, la pression elle est du côté de Tomipal, la joueuse de Corrin, qui n'a plus maintenant qu'une seule stock techniquement, potentiellement, sur ce BO. Je vais revenir sur ce que tu as dit, il me semble qu'il y a un aspect un peu technique sur le jeu où la tech apparaît en bleu sur certains spikes, mais tu peux plus les tech à partir d'un certain pourcentage. Ah. Il y a un truc un peu bizarre comme ça. Ok. Voilà, du coup, je sais pas si c'est le cas parce que j'ai pas assez étudié la mécanique, mais ça sent le roussi pour Tomipal puisqu'il y a déjà 77%, on monte à 90%. La rage côté Blue Sky aussi avec les 101%. La tech chase. Attention, le prochain coup pourrait être le dernier. Backer. Ok.
Bakker, il aurait été, en termes de risk-reward, intéressant là. Et ça tué de surcroît. Il est vrai. Après, il a tout tué quasiment avec Yoshi à ces pourcentages-là. Il va venir chercher probablement. Ouh, c'est très bien ça. Joli. Pin. Il va finir très loin. Attention, Tommy Paul qui n'a pas dit son dernier mot qui pourrait revenir. Mais là, il suffirait d'un Bakker, il suffirait d'un up smash, il suffirait d'un down B. On est sûr. Moult Smash options. Bill et le up smash de Yoshi touche comme une bonne partie de la plateforme. Et pourtant, elle est réputée pour être haute cette plateforme. Hein. Le pied est bien disjoint en plus, il n'y a pas grand chose à faire quand tu es au-dessus du Yoshi ici pour Tommy Paul. Il faut vraiment abuser de l'horizontalité. Mais le forward air côté Yoshi, c'est également une épée. On avait la read et on aurait pu sceller la game ici. On s'est un petit peu loupé. Tommy Paul qui entame la phase de juggle. Ça peut être tendu. Oh, c'est très beau. Et Blue Sky qui récupère un solide 3-0. C'était propre. Sur une belle read de roll. Belle read de De Tech Chase. Ouais. En train de le faire pour Tommy Paul, c'est dommage. On a vu comme de l'amélioration au cours de ce BO. C'était de mieux en mieux. Il y a eu les terrains qui ont changé, mais malheureusement, c'est quand même Blue Sky à la fin